Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs dans l'amour qui nous a rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Voici joyeux et sûrs de ton amour qui nous a rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, vainqueur du mal, soit toujours avec vous. Le péché est source de division et de malheur. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous en libère. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et libérer tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous unir autour de toi dans une même famille, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu nous prépares une demeure éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous
ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près
De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si nous sentons l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui nous est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, et de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés.
Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'il avait dit qu'il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères, et restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alléluia, 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 Jésus a connu des moments très propices, mais il en a connu aussi des très difficiles. Et ces moments difficiles vont aboutir à sa passion. Et ces moments difficiles aussi étaient provoqués non seulement par les autorités religieuses qui étaient dans son pays en ce moment-là, mais aussi par ses propres disciples et même par sa propre famille, qui des fois prenait Jésus pour quelqu'un qui avait perdu la tête. C'est ce qu'on entend, ce qu'on a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Il a perdu la tête. Il lui manque un boulon là. Il a perdu la tête. Pourquoi la famille a réagi comme ça? Pour pratiquement 3 raisons. La première, on dit qu'il prêchait dans une maison. Autour de lui, il y avait beaucoup de gens. Et il a prêché au point qu'il ne pouvait même pas avoir le temps d'aller manger. Et la famille pouvait donc s'inquiéter, comme quoi, s'il passe maintenant son temps à prêcher, s'il n'a même plus le temps de manger, ça peut porter préjudice à sa propre santé. Et la famille avait décidé d'aller le trouver. Et le verbe qui est employé est fort. La famille était partie pour se saisir de lui, afin de l'amener à la maison. Parce que s'il commence à prêcher, sans même avoir l'occasion de manger, il peut facilement défaillir. Une autre occasion qui avait poussé la famille à agir de cette façon-là, se saisir de lui, l'amener à la maison et même penser que Jésus avait perdu la tête, c'est parce qu'au fond, Jésus, c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de bien autour de lui. Et quelque part, on devait s'attendre à ce qu'il soit louangé. Mais qu'est-ce qu'on a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui? Les gens disent qu'il fait des miracles, oui, on le reconnaît, c'est vrai, mais il les fait au nom de Belzéboul. Il les fait au nom de Satan. Et lui-même est possédé. Et quand des choses comme ça doivent arriver aux oreilles de sa famille, la famille de Jésus, qu'est-ce qu'elle peut penser? Ces gens-là sont ingrats. On fait des choses pour eux, mais ils continuent à traiter notre enfant de possédé. Ils disent que c'est Satan qui est à la base de tous les miracles qu'il fait. Et la famille n'était pas ignorante de ce qu'on mijotait contre Jésus.
La famille savait que les autorités s'arrangeaient pour pouvoir le faire arrêter et même le faire mourir. Et quand on entend des choses comme ça de notre enfant, on s'est dit non, il faut qu'on aille le voir, qu'on retourne à la maison, parce qu'il est en train de ramer à contre-courant. Ça peut nous attirer des problèmes. Lui-même, on peut lui enlever la vie. Allons là où il prêche, on le prend, on retourne chez nous, parce que les gens sont ingrats à son égard. Jésus a donc connu ces moments-là. Même ses disciples, à un moment donné, disaient « Ça devient intolérable ce que tu dis ». Et Jésus avait dit « Si c'est ça, vous pouvez aussi partir ». Et Pierre avait pris la parole en disant « Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as la vie, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle, en quelque sorte. » Pierre avait parlé de cette façon-là. Et Jésus a donc connu des moments très difficiles. Mais malgré ça, vous voyez, il va toujours son chemin. Non seulement dans la première partie de l'Évangile, la famille décide d'aller se saisir de lui, mais une fois que les autorités religieuses vont le traiter de possédé, la famille va demander de pouvoir lui parler. Et quelqu'un va dire, la famille est là dehors, elle te cherche. Et lui de répondre, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté du Père. Il faut voir aussi ici les problèmes de choix. On peut être tiraillé à un moment donné entre la famille, entre ses propres convictions, entre telle chose ou telle chose, mais il y a ce qui doit toujours nous aider à pouvoir regarder en avant, c'est la volonté de Dieu, c'est son amour qu'il voudrait qu'on manifeste autour de nous. Ça doit toujours comme booster notre façon de voir les choses. Et si on agit comme ça en privilégiant toujours Dieu, c'est fondamental, c'est bien. Il faut donc continuer, même si à un moment donné, les gens sont contre nous. Et ceux qui peuvent être contre nous peuvent même être dans notre entourage les plus immédiats. Il y a quelques jours, je pense que ça a fini hier, il y a eu une rencontre au Québec entre les différents dirigeants des pays développés. Un des thèmes qu'ils ont abordé, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité. C'est toujours étonnant de voir que même aujourd'hui, il y a toujours un problème. Une femme qui fait le même travail qu'un homme, des fois, elle est toujours mal payée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y en a qui pensent que les femmes sont inférieures. Et ceux qui pensent comme ça s'inspirent parfois de ce qu'on a entendu en première lecture, où on voit Adam qui a péché, et quand Dieu lui dit « Qui t'a dit de faire ça ?» il dit « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a induit en erreur. » Et les gens pensent que comme Ève était la première à faire le péché, elle est donc plus faible par rapport à Adam. Les gens pensent comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pourquoi? Parce que quand Ève a mangé les fruits, elle est allée donner une partie de ça à Adam. Adam n'a pas dit « Va-t'en avec ton affaire, moi je dois respecter la volonté de Dieu, je ne dois pas manger ça. » Au contraire, il a pris ce que la femme lui a donné, il a avalé ça, il a mangé, il a avalé avec une telle volupté qu'un morceau lui a collé à la gorge. On appelle ça la pomme d'Adam. Donc, si Satan était passé par, si le serpent était passé par Adam, lui aussi aura succombé. Il aurait succombé, disons. Pourquoi? Parce que et l'homme et la femme, on est tous faibles. On est de même nature. Si on est de même nature, ce qui peut faire succomber la femme peut aussi faire succomber l'homme. Il n'y a pas de différence à mettre là-dedans. Celui qui voit les choses autrement, je pense qu'il tape à côté du clou
parce que la Bible ne permet pas ça. Et c'est pour ça que dans certains milieux, là où les gens ont beaucoup plus évolué sur le plan biblique, ils ne prient plus notre Père qui est aux cieux. Ils vont dire notre Père, Mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Parce que Dieu n'est pas que Père, il est aussi Mère. Et c'est en tant que Père et Mère que nous reflétons la vraie image de Dieu. Pourquoi serait-il seulement un homme? Et pourquoi pas une femme? Dieu a les deux. Et c'est pour cela qu'il n'a pas de corps. Comme ça, il peut prendre les deux en même temps. On va donc prier les uns pour les autres en ayant ça comme étendard afin que nous puissions toujours agir de manière correcte dans notre vie. Cette fin de semaine, on a Claude Vachon. Claude Vachon est un membre du CAT. Le CAT, c'est un conseil qui s'occupe des finances dans notre communauté. Alors, il va nous parler de la manière dont on doit procéder pour pouvoir faire nos contributions. Il va nous suggérer des choses à partir de ce que lui-même fait pour la communauté. On va l'écouter. Tout d'abord, au nom du Comité des affaires temporelles, je désire vous remercier sincèrement pour votre grande générosité. Nos finances sont en très bonne santé grâce à vos contributions. Le comité, toutefois, désire faire mieux et nous voulons adapter plutôt nos pratiques au 21e siècle. Et on veut vous parler ce matin là, d'autres possibilités de donner votre juste part à votre paroisse. Moi, j'ai un problème avec la quête, avec les paniers, parce que j'ai jamais d'argent dans mes poches. Puis j'en ai pas ce matin. Tout ce que j'ai, c'est ma carte. Mais on n'est pas rendu là encore. Puis il y a aussi le problème de la gêne. Quand on passe le panier, puis j'ai pas d'argent à mettre dedans. En premier, je me sentais coupable. Mais j'ai trouvé réconfort dans l'Évangile quand Jésus-Christ parle à ses apôtres, puis il leur demande « Avez-vous remarqué la veuve? Qu'est-ce qu'elle a mis dans le panier? » Personne n'avait remarqué, mais lui, il le savait. Elle avait mis 3 sous. Donc, il n'y a pas juste le panier. Parce que des fois, je ne suis pas là le dimanche. Je suis en vacances. Je peux être dans le sud. Donc, il n'y a personne qui donne à ma place, là. Mais moi, j'ai un ordinateur, puis déjà, je paye beaucoup de choses à l'aide de mon ordinateur. Puis j'ai découvert un moyen, c'est des paiements préautorisés à ma paroisse. Je vais tout simplement dans mon compte de banque, puis il y a un onglet qui indique « Virement de fonds ». Je clique là-dessus, puis là, je peux envoyer de l'argent à ma paroisse par un paiement Interac. Donc, je clique sur paiement Interac, je mets le montant, je peux mettre la date, je peux dire aussi, je veux que ça soit payé pas juste une fois, je veux que ça soit payé à chaque mois à la même date. Donc, je peux être absent de ma paroisse, mais ma paroisse va recevoir ma contribution quand même, de façon électronique. Puis, je fais juste indiquer le courriel de la paroisse. Puis ensuite, je clique sur « Envoyer ». Puis, la paroisse reçoit le courriel qui l'avertit qu'il y a un paiement qui vient de moi, qui est entré. Donc, ils ont juste à ouvrir le courriel puis ils peuvent déposer l'argent dans leur compte. Il y a aussi une autre façon. On peut faire des chèques, 12 chèques, 12 mois par année, là. 12 chèques, puis j'indique le montant sur les chèques, puis je remets ça dans une enveloppe dans le panier ou je peux l'envoyer par la poste à la paroisse. Puis, à chaque mois, que je sois là ou non, ma paroisse reçoit ma contribution. Puis, j'ai engagé les services bénévoles d'un étudiant de 12e année qui m'aide présentement à remonter notre site Internet parce qu'il était fermé depuis un bout de temps. Puis sur le site Internet, nous aurons un bouton
sur lequel vous pourrez cliquer. Puis en cliquant sur ce bouton-là, vous pouvez faire un don à votre paroisse ou pour une cause qui est soutenue par la paroisse. Puis vous pourrez indiquer le montant, puis vous pourrez payer à l'aide de votre carte de crédit. Puis ça, c'est sécuritaire. S'il y a une fraude, si votre carte de crédit est volée, la banque vous protège, elle va vous rembourser. Donc, par ces moyens-là, le Comité des affaires temporelles veut rendre la chose plus facile aux paroissiens pour que tous puissent contribuer leur juste part à la bonne santé financière de la paroisse. Nous avons la plus belle église du diocèse, mais pour entretenir un monument comme celui-ci, ça prend des sous. Puis c'est notre devoir, c'est notre fierté de voir à ce que notre paroisse soit solide financièrement. Je vous remercie beaucoup. Bonne célébration. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme nous l'a rappelé le psaume, près du Seigneur se trouve l'amour et la pleine délivrance, qu'il écoute notre appel, que son oreille se fasse attentive à notre prière. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, et spécialement pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes et leurs familles qui cheminent dans la foi lors des rencontres de catéchèse, pour les adultes qui ont été confirmés à la Pentecôte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui cherchent la vérité, qui doutent ou font face à des choix difficiles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les disciples du Christ, qui à cause de leur foi sont incompris même dans leur famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, pour ceux et celles qui s'y engagent avec ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de ta famille rassemblée dans la foi. Que l'Esprit Saint nous guide pour faire ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le souffle brise légère, c'est moi, n'ayez pas peur. Les flots, les vents en colère, c'est moi, n'ayez pas
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es ressuscité.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Lynn Tivierge, Ronald Charon, Annette et Gérald Cousineau, Paul-Émile Lafrance, Philippe Lacasse, Jeanne d'Arc Desjardins, Maurice Tessier et Léo Bazinet. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Qui enlève le péché du monde.
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Ô Dieu, qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement par le Seigneur.
sans joie de le revoir enfin. Oublions les faux pas et les torts quotidiens de l'amour maladroit qui se cherche chemin. Qu'on on prend dans ses bras et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme le reflet d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de nos maisons, comme le reflet d'amour, au cœur de nos chansons. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine aussi. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.